Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Vous voyez que j'ai un bac derrière moi que vous n'avez jamais vu. Et là bien sûr, ce bac là vous l'avez déjà vu. Aujourd'hui on va parler des crevettes. On va faire un tuto crevettes. Je vais pas lancer un bac en même temps pour vous expliquer, mais je vais quand même tout vous expliquer en prenant ce bac là pour exemple. Donc voilà, c'est y part pour la vidéo. Bam. Y a pas de truc en fait, c'est direct. Donc des crevettes, il y en existe plusieurs types. Il y a les Caridina et les Neocaridina. Bon après il y a un nom plus scientifique, Neocaridina davidi. Bref c'est chiant, Neocaridina ça va très bien. Dans les Neocaridina on retrouve les Red Cherry, Blue Velvet, Yellow, verte, plein de différentes couleurs de crevettes, mais c'est les mêmes. Et les Caridina, donc les Caridina on a les Blue Bolt, les Black Tiger, on a plein d'autres crevettes. À savoir que les Neocaridina sont les plus faciles à maintenir parce que on va moins avoir besoin de gérer les paramètres et ça sera donc plus simple et il y aura besoin de moins de matériel à avoir pour maintenir ces crevettes. On verra ça dans la vidéo. Donc voilà, c'est parti. Maintenant que vous savez les types de crevettes, on va passer au matériel. Tout de suite, qu'est-ce qu'il faut pour maintenir des crevettes? Pour maintenir des crevettes, il faut un aquarium de plus de 10 litres. Pour en maintenir beaucoup, hein, bien sûr. Plus de 10 litres, cet aquarium là, c'est un blot cubique avec les bords incurés 17 litres, donc c'est un aquarium qui est parfait pour maintenir des crevettes. Pourquoi il est parfait? Parce qu'il fait 45 par 24 par 17. Les crevettes, ce sont pas d'excellentes nageuses, même si elles nagent très bien. Elles vont préférer avoir une grande surface au sol plutôt qu'une grande surface en hauteur. Donc un aquarium comme ça, c'est parfait, c'est un aquarium spécial pour crevettes. C'est parfait, grande surface au sol, pas mal de petites mousses, de petits décors. Elles kiffent de ouf. En termes de filtration, vous n'allez pas balancer une filtration externe hyper forte. Les crevettes, c'est des crevettes qui polluent même presque pas. Donc ce qui serait parfait pour maintenir des crevettes, ce serait voilà un petit truc comme ça. Ça s'appelle un filtre exhausteur. Donc vous le branchez avec une pompe à air et c'est parfait pour maintenir des crevettes. Ça va garder votre aquarium bien aéré et ça va filtrer en même temps avec, parce que la petite mousse que vous voyez là, c'est très poreux et les bactéries, il y a des milliards de bactéries là-dedans qui vont faire que ça va faire une filtration biologique dans votre bac et ça sera parfait. Donc moi là il y en a une, bien sûr elle n'est pas activée parce que ça fait un maximum de bruit, le bruit des petites bulles qui explosent, papapam, c'est hyper chiant quand c'est dans la chambre. En termes de chauffage, les crevettes, par exemple les Red Cherry, ont pas besoin d'un chauffage parce que c'est des crevettes qui dans la nature ont une plage de température qui est énorme. Elles résistent à des températures de 6 à 28 degrés, donc franchement la température de votre chez soi ira très bien à vos crevettes, même si par exemple pour les Caridina une température de 23 24 sera préconisée et sera mieux pour elles. Donc voilà, un petit thermomètre dans votre bac comme vous voyez là, ce serait parfait. Pour l'éclairage, un éclairage pas trop puissant, comme là vous pouvez voir les LED c'est impeccable, avec un réglage pour régler l'intensité, à savoir que les crevettes elles vont kiffer avoir beaucoup de cachettes avec plein de mousse et des plantes flottantes. Donc voilà, mettez pas un éclairage qui soit hyper puissant. De toute façon pour les mousses il n'y en a pas besoin et voilà, donc ça sera impeccable pour elles. En termes de sol, ça dépend des crevettes. Par exemple pour les Neocaridina, un sol neutre, donc du quartz ou du sol prévu pour les crevettes, ça sera parfait. Ici on est sur un sol technique parce qu'avant c'était des Blue Bolt qui étaient dedans. Maintenant elles sont passées là, bien sûr il y a encore le sol technique ici. Mais voilà, un sol technique, c'est un sol qui va tamponner votre valeur pH à une certaine valeur que vos crevettes ont besoin. Donc un sol technique par exemple pour des Caridina qui ont besoin de paramètres bien spécifiques sera mieux, sera même obligatoire tout ça. En termes d'eau, quand on a un sol neutre, on peut mettre de l'eau du robinet si elle est bonne dans votre région, parce que l'eau du robinet a des valeurs différentes selon les régions. Donc vous pouvez y mettre de l'eau au robinet, de l'eau du robinet quand vous avez un sol neutre et quand l'eau de votre robinet est bonne. Mais si votre eau du robinet est pas bonne et si vous avez un sol technique, il faudra de l'eau osmosée, à savoir que vous pouvez en trouver presque gratuitement en animalerie. Et sinon vous pouvez acheter un osmoseur, ça coûte pas très cher, ça coûte dans les moins chers sont à 40 et après la gamme de prix augmente. Ou sinon vous pouvez acheter de l'eau en bouteille, mais ça c'est un peu cher. L'eau Roucou, l'eau du mont Roucou, c'est de l'eau osmosée. Et après vous utilisez soit du sel, soit un petit truc comme ça. Voilà, ça la marque c'est Glassgarten et c'est
du sel pour reminéraliser, donc ça c'est en forme de liquide, mais il y a aussi du sel pour reminéraliser votre eau osmosée, et c'est parfait comme ça. Vous pouvez la mettre à la valeur que vous voulez, et voilà, ça c'est bon. À savoir que pour maintenir des crevettes, il faut avoir de bonnes connaissances dans tout ce qui est les paramètres de votre eau, donc pH, GH, nitrate, tout ça, pour que vos crevettes se sentent bien et qu'elles soient épanouies. Voilà, c'est important, même quand on a des poissons. Mais les poissons, c'est moins important que les crevettes parce que les crevettes ont vraiment besoin de paramètres très particuliers pour se développer. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme décoration dans votre bac? Parce que les crevettes, ce qu'elles kiffent, elles, c'est les mousses et avoir plein de cachettes. C'est pour ça que dans mon aquarium à Red Cherry, donc là vous voyez des plans, il y a énormément de mousse. Vous pouvez voir que la mousse est vraiment dense et que les crevettes peuvent aller partout dedans. À savoir aussi que les crevettes mangent tous les petits éléments qu'il y a dans les mousses. Après par exemple comme ici vous pouvez rajouter voilà des petites boules de cladophora, ça c'est sympathique, petite boule à nitrate, et voilà pas mal de mousse, une petite ocoscone, voilà c'est sympa. Il y a plein de petites figures. Attention à pas mettre de roche trop calcaire dans votre bac, parce que voilà, si vous mettez un sol technique, si vous mettez de l'eau calcaire, ça va faire augmenter le pH, et votre sol technique, lui, va faire descendre le pH, donc ça risque d'abîmer votre sol technique, et c'est pas terrible. Donc voilà, privilégiez les mousses ou les plantes qui vont être très denses, comme les limnophilas, tout ça, c'est sympatoche. Ce qui est bien aussi à mettre dans votre bac, voilà, c'est une petite coupelle de nourrissage. Quand vous allez nourrir, souvent les crevettes vont pas tout manger, vous le mettez dedans, les crevettes savent où il y a de la nourriture quand elles ont faim, et vous pouvez enlever la coupelle, la vider, et comme ça pollue pas, vous y laissez quelques heures, et après vous pouvez l'enlever, et c'est sympatoche. Comme décor aussi, vous pouvez trouver des petits tubes en céramique ou en verre, c'est assez sympathique, les crevettes peuvent se cacher devant, et vous pouvez aussi y mettre de la mousse dessus, donc c'est assez joli. Comme pierre, tout à l'heure je vous ai dit de pas mettre des pierres trop calcaires, la pouzzolane c'est une pierre parfaite pour les crevettes parce que c'est une pierre qui est très poreuse, donc un refuge à bactéries immense, et elle n'est pas calcaire, et c'est assez sympatoche, rouge dans un bac si vous avez des crevettes noires, tout ça. C'est super joli. Et là, on va aborder un sujet qui est important, la nourriture à crevettes. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme nourriture aux crevettes? Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter un produit que je kiffe. Je suis en partenariat, je suis en partenariat à moitié avec cette marque que je trouve vraiment fantastique. Je les teste depuis quelques mois. C'est Shrimps Food et c'est vraiment sympathique. Il fait des produits vraiment de qualité. Donc, je vous mettrai le lien dans la description, voilà, et après vous pouvez trouver des petits lolis, c'est des bâtonnets en bois avec de la nourriture dessus, vous y plantez dans l'aquarium et les crevettes viennent manger. Les crevettes adorent ça vraiment. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est donner des légumes, donc des courgettes, des concombres, des orties. Elles kiffent les orties, c'est pour ça les petits lolis, là, les petits bâtonnets qu'on a vus, c'est aux orties. Et vraiment, elles aiment ça. Vous y mettez au micro-ondes, vous y faites bouillir, après vous y mettez au micro-ondes. Et les crevettes, elles vont kiffer manger ça. Ou sinon, après il y a des produits qui sont bien plus poussés, comme le B18 Power, qui va aider à fertiliser vos crevettes. Ça, j'en donne très peu. Mais franchement, les résultats, c'est dingue. Comme les crevettes, elles se reproduisent de ouf avec ça. Mais sinon, Shrimp Food, si des fois vous me demandez qu'est-ce que je donne à mes crevettes, je donne du Shrimp Food, du B18 Power et des petits légumes qu'elles kiffent. Voilà, donc variez la nourriture pour vos crevettes pour éviter les carences de vos crevettes. Et là, elles vont kiffer leur vie. Vraiment, les crevettes, ce sont des crevettes qui, quand elles sont dans de bons paramètres et dans de bonnes conditions, vont se reproduire énormément. Donc comme elles ne polluent pas énormément, en avoir vraiment beaucoup dans un bac, c'est pas dérangeant. Après, il faut avoir les bons matériels. Ce que vous pouvez faire après, c'est en vendre sur Le Bon Coin ou sur des groupes Facebook. Mais et pour en acheter justement, vous pouvez aller voir sur Le Bon Coin, il y en a pas mal qui en vendent, dont moi des fois j'en vends en Auvergne. Voilà, si vous voulez des crevettes en Auvergne, moi je vous en. Si vous me dites que vous venez de ma part, je vous les donne. Après, pour les crevettes, il y a vraiment plein de trucs à savoir, mais ça, faut vraiment se renseigner, et vraiment les crevettes, c'est ça qui est magnifique. C'est que, par exemple, je vais prendre l'exemple des Black Tiger, il y a différentes classes, elles peuvent être de plus en plus dégradées par rapport à la couleur qu'elles ont. Par exemple, les Black Tiger, il y a BT3, Black Tiger 3, BT2, BT1 et BT0, BT1, ça veut dire que BT0, ça veut dire qu'elles sont sublimes, elles sont toutes noires, elles sont vraiment magnifiques. Et BT3, voilà, plus ça descend. De toute façon, c'est comme les poissons, comme les Ramirezi, il y a différentes stats de couleurs, et mieux c'est, mieux la couleur est énorme. Donc voilà, les Red Cherry aussi, c'est pareil, il y a différentes couleurs, et plus elles sont machin. En fait,
si vous voulez, plus vous n'allez pas toucher à la souche, plus elle va perdre de la couleur. En fait, au fil des années, au fil des reproductions, des générations, ce qu'il faudrait faire, c'est sélectionner des reproductrices et des reproducteurs, les mettre ensemble, prendre les plus rouges et les faire reproduire pour avoir deux plus rouges, et à chaque fois recommencer, reprendre les plus rouges, parce qu'à chaque fois, dans les différentes générations, il y en a des plus belles qui sortent et des moins belles qui sortent. Voilà, le monde de la crevette. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous mets mon Instagram juste ici, LRGD-YTB, et l'insta de Shrimp Food, voilà, donc il est là, allez voir, des fois il vous met des petites réductions et des petits prix sur son Instagram. Je kiffe cette marque, voilà, c'est un petit placement de produit sympatoche que je kiffe faire, parce que voilà, mes crevettes, elles kiffent de ouf. Donc voilà, un bac type, même si là il est pas trop type parce qu'il faudrait rajouter un maximum de mousse, mais franchement là il est pas mal, je le trouve super joli, et je vais refaire mon bac à moi de crevettes pour lui donner ce genre de tête là. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé la vidéo, si vous voulez avoir d'autres tutos, dites-moi dans les commentaires ce que vous kifferez voir sur la chaîne. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'ici, mettez crevettes. Mettez ouais, crevette, la crevette que vous kiffez, la crevette que vous avez, que vous aimeriez avoir dans les commentaires. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'ai envie de sortir une vidéo tous les dimanches maintenant. Voilà, donc parce que en fait si je me dis pas je sors une vidéo, et ben j'en sortirai pas parce que je suis extrêmement flemmard. Mais j'ai envie de vous sortir plein de vidéos, d'être vraiment à fond. Donc là il y a pas mal de vidéos qui arrivent. Là il y a 3-4 vidéos qui vont arriver, ça va être un truc de dingue. Mon aquascape, j'ai un autre aquascape qui arrive. Donc restez accrochés. Nous on se quitte ici. Merci d'être resté jusque là. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Ciao.